Tout pour investir. Dose d'économie. Dose. La dose d'économie avec Nicolas Dose qui est là. Bon, allez, elle est là. Elle est là. C'est un exemplaire unique. Hein. Exemplaire unique. Exemplaire unique, voilà. Exemplaire unique. C'est la larigauderie. Historique. Bon. C'est la petite marque de fabrique. Hein. Donc, record historique. On en parlait beaucoup dans ces premières minutes d'émission, mais on a l'impression que les marchés sont immunisés contre tout. Oui. Inflation, ralentissement de la croissance, la Chine, tout ça. Alors, panier, surtout la géopolitique avec les guerres. On aurait pu quand même, compte tenu en plus de la localisation de ce qui se passe aujourd'hui en géopolitique, on aurait pu imaginer que c'est un effet au moins sur le prix de l'énergie et du pétrole. C'est même pas le cas. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, ce qui va tirer les CAC, ce sont d'autres moteurs que la géopolitique. Le premier, c'est tout simplement les résultats des entreprises. Ils sont bons. Record même. Et le top 3 maintenant c'est le luxe quand même. C'est marrant de regarder la composition du CAC année après année. Il est né en 1987. Première capi LVMH, suivi, troisième c'est Hermès, et la deuxième c'est L'Oréal. Oui. Le deuxième moteur c'est la perspective de la baisse des taux de la BCE. Alors on se dit avril, mai, juin, ok. Qui dit baisse de taux de la BCE dit que tout d'un coup l'obligataire c'est moins intéressant, les actions ça devient plus intéressant. Les ménages vont pouvoir emprunter moins cher, les entreprises vont pouvoir emprunter moins cher. Ça veut dire que le prix de l'argent baisse, ça veut dire qu'a priori la guerre contre l'inflation est quand même en partie gagnée, et ça veut dire en plus que le risque de récession s'éloigne. Tout ce que les boursiers apprécie. Troisième moteur, l'économie mondialement, objectivement, résiste beaucoup mieux que prévu. Remettons-nous un an en arrière, c'était la récession soi-disant aux États-Unis, bon, on connaît le résultat. Nous aussi, c'était la récession, à part l'Allemagne qui a vraiment tiré la zone euro vers le bas, ça a tenu mieux que prévu. Et donc, une nouvelle moins bonne, une nouvelle meilleure que prévu, c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Quatrième élément, il y a un moteur incroyable qui est lié à l'espoir des gains liés à l'intelligence artificielle. Alors certes, ça se passe principalement sur le marché américain, mais globalement, l'effet est tellement waouh, les fameux 7 magnifiques qui valent à peu près 5 fois le PIB de la France en termes de capitalisation, même si on ne peut pas comparer la création de valeur du PIB et une valeur boursière. Ça parle toujours. Mais en tout cas, les marchés financiers aiment les belles histoires. Voilà. En 2000, quand on va au sommet avec la bulle web, c'est pas forcément chez nous que les événements business se déroule, et pourtant on est en plein dedans. Après, vous avez un cinquième moteur qui est quand même le retour d'une politique, la politique de retour aux actionnaires est restée stable, et les versements de dividendes, qui sont de toute façon de l'argent réinvesti, sont quand même des éléments porteurs. Il y a un autre élément dans ce domaine, c'est les politiques de rachat d'actions. Autant il peut y avoir des situations où une entreprise, de manière objective, a intérêt à stériliser du capital, parce que par exemple elle a fait une distribution d'actions gratuite, autant les montants de rachat d'actions auxquels on assiste aujourd'hui font qu'il y a un débat pour savoir si on n'est pas allé un peu trop loin en matière de rachat d'actions, à tel point qu'il y a même des élus qui voudraient qu'on taxe les rachats d'actions. Mais en tout cas, c'est un élément porteur. Et puis, il y a un sixième moteur, c'est qu'il y a un effet trompe-l'œil quand on parle des grands indices, comme le DAX ou comme le CAC 40, il y a un effet trompe-l'œil CAC 40. Et quel trompe-l'œil, justement ? Le CAC 40, c'est le club des stars. Le club des stars où en permanence on va réviser la composition, on sort les mauvais ou les moins bons, et on fait rentrer les plus performants. Et on vient de le faire. Imaginez une classe où tous les 6 mois, tous les mecs qui n'ont pas 15 de moyenne dégagent, et on fait revenir des gens qui sont à 17, 18. Ça existe, hein ? Vous avez à l'arrivée une classe et une seule, qui a quand même un niveau moyen qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la collectivité. Et effectivement, on vient de le faire, puisque Renext a annoncé hier que Accor Hotel revenait, après 3 ans et demi d'absence, et que Alstom et Cetra sortaient. Et puis il y a un deuxième effet trompe-l'œil, c'est qu'on a toujours envie de voir une espèce de corrélation entre ce que dit le CAC par rapport à l'économie française, quel grand écart. Le CAC 40, c'est pas l'économie française. Il n'a jamais représenté l'économie française, c'est pas sa vocation. Mais il y a ce réflexe. BFM TV, ce matin, faisait un débat pour savoir si le CAC au sommet, les finances publiques au plus bas, où est l'argent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc, il faut absolument sortir... il y a 8 € sur 10 du CAC qui sont gagnés à l'international. C'est une vitrine d'excellence française. Mais attention à l'idée de se dire qu'il doit forcément y avoir une espèce de lien immédiat entre l'état d'une économie nationale et l'état du CAC 40 et des grands indices. Voilà pourquoi il y a un effet trompe-l'œil CAC 40 en plus. Il faut mettre votre micro, je pense, si on veut vous entendre. Je sais pas. Voilà, allez-y. Non, les sociétés du CAC 40 en cumulé font 25% de chiffre d'affaires en France. Donc effectivement, c'est pas, parce que la France a un PIB qui monte ou qui baisse de plus ou moins 0,3% que ça change la physionomie du CAC. Pierre Chang de Tocqueville Finance, que j'ai même pas eu le temps de présenter. Non, mais il y a la tentation de se dire on est obligé d'aller chercher 10 milliards, regardez tous les milliards qu'il y a dans le CAC. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de réflexe un petit peu immédiat, qui ont l'apparence du bon sens et de l'évidence. Voilà ce que je voulais dire. Bon, Nicolas, on va se retrouver dans une situation locutoire assez intéressante. C'est-à-dire que je vais vous demander à vous,
s'il est temps d'investir en bourse. Je dirais que oui, il est temps. Alors effectivement, il y a eu des vrais gros accidents sur la Bourse de Paris. Vous prenez la bulle web, j'ai repris les chiffres, on perd 65% entre septembre 2000 et mars 2003. Boum. Les subprimes, on perd 60% entre juin 2007 et mars 2009. Vous prenez le Covid, on perd 40% entre février 2020 et puis 2021, je crois. Oui, 21, c'était voilà. sur le... Oui. Alors effectivement, il y a des accidents, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais quand vous prenez le long terme, on est gagnant. C'est-à-dire que même les gens qui ont été là et qui se sont pris des tôles, s'ils sont encore là aujourd'hui, ils sont aujourd'hui gagnants. Le CAC voit le jour en 1987, il est à 1000 points, il a été multiplié par 8. Mais la CAPI est passée de 56 milliards d'euros à 2600 milliards d'euros. Voilà. Alors évidemment, c'est plus confortable d'arriver en bas après une correction que d'arriver quand on est au sommet. Et puis en plus, il y a un truc à noter, c'est que notre CAC en Europe fait mieux que les autres indices. Il est relativement bien composé. Vous avez les fameuses valeurs du luxe, on en a déjà parlé. Il faut rajouter énormément d'industrie. Il faut rajouter Kering. Vous avez quand même des géants de la transition verte. Enfin, vous prenez Saint-Gobain, vous prenez Air Liquide, Engie, Total Energy. C'est quand même des poids lourds de la transition verte. Vous avez des piliers aussi de la mobilité. On a Stellantis, on a Michelin, qui n'est pas à négliger. On a Renault. Alors on peut regretter que la tech soit pas aussi puissante qu'ailleurs. On peut citer ST Micro, on peut citer Dassault Systèmes, Capgemini. Voilà. Pardon, vous disiez ? Non, pardon, Capgemini. Voilà. Capgemini, effectivement, on aimerait bien avoir et des sociétés industrielles qui ont vocation à devenir de plus en plus tech. Je pense à Schneider Electric. Non, mais par exemple, voilà. Comme nos bijoux aussi. Exactement. Donc on a un CAC qui est une vraie force tricolore, mais qu'il ne faut pas essayer de rendre soluble dans l'économie française comme étant une sorte de cousinage. Et puis après, si on prend les termes purement techniques, aujourd'hui le CAC se paye 13,5 fois les bénéfices attendus. Le PER, donc le Price Earning Ratio du CAC 40, sur la moyenne de long terme, c'est plutôt 14 points. Donc on va dire de manière un petit peu plus directe, autant Wall Street est cher, autant Paris est pas cher. Donc est-ce que c'est le temps d'y aller ? Oui, bien sûr. Le marché est pas cher, allons-y. Voilà. Merci Nicolas pour ce conseil boursier. C'est rare que je me lance là-dedans. C'est surtout rare que vous mettiez à moi à me donner des conseils boursiers. C'est ça qui est génial. Je fais du larigauderie. Et aussi peut-être juste pour compléter, si c'est de rebondir, c'est 8000 points, mais ça on a enlevé tous les dividendes depuis 1980. On est à 24 000 en le CAC GR pour Growth Return. 24 000 points. Donc il a largement battu tous ses records et puis ça fait un moment que ça dure. Alors nous, la France, c'est un thème qu'on aime bien chez Tocqueville parce qu'on appelle ça Francis Back. Parce que, là, tous les moteurs, moi, j'adhère complètement. Il y en a un aussi qui est très fort, c'est les classes moyennes dans les pays émergents qui grossissent en nombre. Et donc ça, c'est l'histoire du luxe. C'est toute l'histoire de la montée en puissance d'Hermès et de LVMH et compagnie. Et donc, dans la côte française, il y a à peu près 40%, on estime, 40% de la côte française qui est exposée aux classes moyennes à ce méga trend de très long. Ensuite, c'est vrai que pour un pays comme le nôtre, qui est assez petit quand même par rapport aux grands géants du monde, on a une industrie militaire qui est extrêmement performante. Et là, on a Airbus qui est vraiment une machine dans le CAC 40, Safran également. Oui, j'ai pas cité Airbus, c'est vrai. Mais dans la mobilité, Airbus est... On a aussi des grandes valeurs cycliques, des grandes valeurs industrielles qui sont pile sur les créneaux porteurs. Enfin, je redis Schneider Electric, il y a le grand aussi. C'est vrai que pendant des années, on nous a dit que le CAC 40 était un indice vieux jeu, un vieux poussiéreux. En fait, on est sur tous les thèmes d'avenir qui se sont complètement reconfigurés ces dernières années. Exactement. Et donc, le fameux CAC GR pour Growth Return, donc les dividendes réinvestis, c'est 24 000 points. On est fois 24 finalement depuis 87, c'est quand même pas mal. Alors il se vend moins auprès du grand public, c'est ça qui est dommage parce que c'est celui auquel le grand public devrait être le plus réactif et finalement c'est celui qu'on vend le moins. Oui, regardez, qu'est-ce que vous affichez sur l'écran, le CAC du jour, Enfin, il existe, oui. Bon. Je vais vous donner congé, Nicolas. On parle, tranquille. Il faut partir. Voilà, faut pas rester là. Il faut y aller là maintenant, monsieur. Bon week-end, le bar ferme. Mais bon, on se retrouve lundi, de toute manière.